أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. Je voulais aujourd'hui aborder avec vous un sujet très important, un sujet qu'on ne maîtrise pas suffisamment, qu'on néglige, mais c'est un sujet à la fois réel, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça dans le Coran, mais également Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les dangers que cela représente dans la sunna. Et ce sujet n'est rien d'autre que le mauvais œil. Le mauvais œil. Donc pour traduire en fait le mauvais œil, al-ayn, cela veut dire en fait que on est atteint par le regard. Hein? Cela provient en fait de l'admiration que l'auteur du mauvais œil a pour quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui a un mauvais œil, il porte une certaine admiration qui se métamorphose en quelque chose de dangereux. Hein? C'est comme s'il injectait du poison dans son regard et le jetait à une victime. Hein? Donc, le mauvais œil se produit lorsqu'on regarde quelqu'un avec envie, avec jalousie, avec insistance. Hein? Et la personne qui inflige le mauvais œil, il peut le faire des fois avec ou sans intention. Hein? Avec ou sans intention. Ce qui fait que c'est quelque chose en fait de difficilement maîtrisable. D'accord? Et la preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri hasidin idha hasad. D'accord? On nous demande de nous protéger contre le mal de l'envieux quand il envie. D'accord? Donc ici, il n'y a pas plus explicite comme preuve. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un autre verset où il rappelle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant وَأَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent il est certes fou. Hein? Donc ici, on voit que le verbe utilisé, c'est transpercer par le regard. Hein? Donc le mauvais œil, c'est une réalité. Dans la sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers des hadiths authentiques, nous a également parlé de ça. Il nous a dit dans un hadith que la plupart des morts viennent du mauvais œil. La plupart de nos morts viennent du mauvais œil. Allahu Akbar. Et dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que s'il y avait quelque chose qui pouvait devancer la destinée, ce serait le mauvais œil. Allahu Akbar. Hein? Donc, chers frères et sœurs, ce sujet-là, il faut que chacun d'entre nous prête attention. Hein? Prête attention. Il existe donc différents types de mauvais œil. Hein? Différents types. Donc, il y a ce qu'on appelle al-ayn, hein? Donc le regard de quelqu'un qui pourrait vous aimer ou simplement vous connaître, hein? Sans qu'il n'y ait pour autant de mauvaises intentions à son regard. D'accord? Donc, il vous regarde comme ça, d'accord? Sans même pour autant, des fois, on va dire, avoir l'intention de vous nuire. Hein? Et ça peut vous affecter. Il y a aussi al-hasad, qui est donc l'œil de l'envieux, de quelqu'un qui vous déteste, hein? ou qui ne vous admire pas. D'accord? Ou qui veut enlever quelque chose que vous possédez. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un bienfait, vous avez une belle voiture, quelqu'un n'est pas content, il regarde votre voiture avec envie, avec jalousie, il aurait souhaité en fait que cette voiture-là, soit accidentée ou que vous la perdiez, qu'on vous la vole, ou etc., etc. Donc ça, c'est quelqu'un qui est envieux. Hein, et donc tu remets même en fait, on va dire, la décision de Allah. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a donné à la personne, on va dire, sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala, il répartit les subsistances de façon inégale. Donc pourquoi en fait tu penses que c'est à toi? Pourquoi tu es jaloux par rapport à ça? Pourquoi la personne elle a envie que l'autre personne soit dépossédée en fait de biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a octroyé? Hein?
Donc faisons très attention. Et donc il y a aussi le dernier type de mauvais œil, c'est un nafs, hein, le regard admiratif qu'une personne peut porter sur elle-même. D'accord, voilà, machallah, je sais faire quelque chose, enfin voilà, je suis intelligent, etc., etc. Et tu penses en fait que ça, ce bienfait, en fait, tu l'as toi-même, hein, tu l'as obtenu par toi-même. Donc des fois, en fait, on se met ce regard admiratif de sorte qu'elle peut nous porter préjudice. Donc il faut faire super attention à ce niveau. Hein. Et donc les effets du mauvais œil, selon l'islam, selon certains savants, les symptômes du mauvais œil peuvent se manifester comme suit. Hein. C'est soit une forte migraine, un visage qui est jaunâtre, des fois on a des transpirations, des urines excessives, des fois on a un manque d'appétit, hein, donc tristesse, suffocation, insomnie nocturne, un changement d'humeur. Il y a aussi le réchauffement ou le refroidissement des extrémités, hein, la palpitation du cœur, des douleurs dans les parties inférieures du dos, aux épaules, des problèmes de santé sans aucune cause médicale connue. Hein. Donc il y a énormément en fait de causes. Il y a aussi le bâillement, les soupirs, les tendances à l'isolement et à la solitude, hein, la maladie, hein, perte de fortune, d'argent, etc. Jusqu'à la mort, hein, puisque le prophète Mohammed nous a dit que la plupart des morts viennent du mauvais œil. La plupart de nos morts viennent du mauvais œil. Donc, chers frères et sœurs, il faut donc faire attention à cela. Hein. Et la plupart des mauvais œils viennent en fait de nous-mêmes, comme je l'ai dit, mais également des fois des parents envers leurs enfants, hein, des fois même au sein de notre propre famille, au sein de la propre famille, il peut y avoir en fait ce mauvais œil qui se traduit par une admiration, une envie, une jalousie, etc., etc. Hein, comme je l'ai dit, des fois tu ne fais même pas exprès, la personne ne fait même pas exprès. Donc faites très très attention. Un compliment, un regard, une jalousie, une envie. Hein, on peut donc être porté, on peut être donc porteur de mauvais œil, hein, ou la subir. D'accord. Donc comment éviter en fait d'être porteur de mauvais œil, hein, parce que c'est les deux. On peut porter le mauvais œil, mais aussi la subir. Comment donc éviter d'être porteur de mauvais œil? Pour éviter cela, à chaque fois en fait qu'on fait un compliment, qu'on regarde une personne, on dit Allahumma barik. On fait des invocations. Mashallah, Allahumma barik. Donc ça, Inch'Allah, ça permet qu'on ne soit pas porteur, hein, de mauvais œil vis-à-vis d'une personne. Et comment s'en préserver? Comment s'en préserver? Donc pour éviter d'être touché par le mauvais œil, il faut déjà en fait éviter certaines choses. Hein, la vanité, l'ostentation, hein, à chaque fois qu'on réalise des choses, en fait, on le montre, hein, les biens matériels. Tu t'exposes inutilement, en fait, sur les réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux. Hein, faut faire attention à cela. Hein, affichage de nos vies, ce que tu as mangé, où est-ce que j'ai passé mes vacances, où je fais des photos de mes enfants, je les affiche en fait sur les réseaux sociaux, la voiture que j'ai achetée, etc. Hein, dans quel but? Hein, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en train de donner le bâton qui va nous frapper en fait. D'accord? Donc faisons attention à cela. Évitons de nous exposer en fait dans les réseaux sociaux. Et donc également, parmi les façons de se prémunir, de se protéger du mauvais œil, c'est les invocations. Hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris plein d'invocations. Hein, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim, qu'on doit réciter 3 fois. Hein, a'udhu bi kalimatillahi tamma wa min kulli shaytanin wa amma wa min kulli aynin lamma. Hein, donc ça c'est des invocations sunnah qu'il faut répéter, hein, qu'il faut répéter les adhkar du matin et les adhkar du soir. Il faut donc investir en temps et en science pour les apprendre, les mémoriser et les mettre en exécution avant de dormir également. Hein, il faut réciter Ayatul Kursi, hein, Ikhlas 3 fois, Falaq 3 fois, Nas 3 fois, et donc souffler entre ses mains et se passer les mains sur toutes les parties de notre corps. Donc tout ça en fait ce sont donc des invocations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. لا إله إلا أنت سبحانك نحن كنا من الظالمين وصل الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.